Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce jour que le Seigneur nous accorde, prenons un moment pour tourner nos cœurs vers lui. Commençons cette journée en nous nourrissant de la parole vivante de Dieu, une lumière pour notre chemin, une force pour notre esprit et une source d'inspiration pour toutes nos actions. Ouvrons nos cœurs pour écouter et accueillir la voix du Seigneur. Soyons attentifs à sa parole. Lecture du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 3, des versets 10 à 18. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, ce passage évangélique que nous venons d'écouter nous invite à réfléchir à l'esprit de service incarné par Jean-Baptiste et aux leçons que nous pouvons tirer pour notre propre vie. Jean-Baptiste, précurseur du Messie, a été un témoin d'une profonde humilité et d'une disposition à se retirer pour laisser place à celui qui devait venir, Jésus-Christ. Jean-Baptiste avait été appelé par Dieu pour une mission précise, préparer le chemin du Seigneur. Il l'a fait avec ferveur et abnégation, proclamant un baptême de repentance et appelant les cœurs à se tourner vers Dieu. Pourtant, lorsqu'il a vu Jésus arriver, il n'a pas cherché à conserver ses disciples ou à s'approprier une part de la gloire. Au contraire, il a déclaré avec clarté « Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue ». Jean 3, 30. Jean-Baptiste nous enseigne l'importance du détachement. Il ne cherchait ni reconnaissance ni honneur personnel. Son but était de conduire les autres à Jésus, pas de les attacher à lui-même. Cette attitude nous interpelle. Sommes-nous capables de détourner les regards de nous-mêmes pour les orienter vers le Christ? Avons-nous l'humilité nécessaire pour reconnaître que tout ce que nous faisons pour Dieu ne doit pas nous glorifier, mais glorifier celui qui nous a envoyés? Le pape François, en réfléchissant sur cet esprit de service, nous invite à nous demander « Sommes-nous capables de faire de la place aux autres, de les écouter, de les laisser libres, de ne pas les lier à nous en prétendant une reconnaissance ?» Cette interrogation est profonde, car elle touche à notre tendance naturelle à vouloir tout contrôler, tout posséder. Dans nos vies personnelles, professionnelles ou même spirituelles, il peut être tentant de chercher à retenir les autres, à s'assurer qu'ils restent proches de nous ou qu'ils nous valorisent. Mais l'exemple de Jean-Baptiste nous appelle à un amour authentique et désintéressé. Savons-nous encourager les autres à grandir, à suivre leur chemin et leur appel, même si cela implique qu'ils s'éloignent de nous? Savons-nous nous réjouir de leur succès, sans jalousie, mais avec une sincère gratitude? Chacun de nous est appelé à être un serviteur dans son propre contexte. Dans nos familles, églises, lieux de travail et communautés, nous sommes invités à imiter Jean-Baptiste en plaçant les besoins des autres avant les nôtres et en reconnaissant que notre vocation ultime est de pointer vers le Christ. Être serviteur, ce n'est pas toujours facile. Cela demande de l'humilité, de la patience et un amour profond.
Cela signifie aussi accepter que notre contribution ne soit pas toujours reconnue ou valorisée. Mais lorsque nous servons avec un cœur pur, en cherchant avant tout à glorifier Dieu, nous participons à son œuvre de salut dans le monde. Jean-Baptiste n'était pas attristé de voir ses disciples partir pour suivre Jésus. Au contraire, il se réjouissait de voir l'œuvre de Dieu se réaliser. Cette attitude nous rappelle que la joie véritable ne vient pas de l'attachement à ce que nous possédons ou contrôlons, mais de notre capacité à nous abandonner. Dans notre société moderne, où la réussite personnelle est souvent mesurée par ce que nous accumulons ou par l'influence que nous exerçons, le message de Jean-Baptiste est une contre-culture radicale. Il nous appelle à une vie de simplicité, d'humilité et de service, une vie centrée sur le Christ plutôt que sur nous-mêmes. Un aspect fondamental de l'esprit de service de Jean-Baptiste était son désir profond de conduire les autres à Jésus. Cela nous pousse à réfléchir à nos propres vies. Attirons-nous les autres vers Jésus ou vers nous-mêmes? Sommes-nous des témoins fidèles qui dirigent les regards vers le Seigneur ou cherchons-nous à obtenir la reconnaissance des autres? Pour attirer les autres vers Jésus, nous devons vivre une vie qui reflète son amour, sa compassion et sa vérité. Nous devons être des exemples de foi, d'espérance et de charité. Et surtout, nous devons avoir l'humilité de reconnaître que tout ce que nous faisons n'est possible que par la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, l'exemple de Jean-Baptiste est un appel puissant à réexaminer nos priorités et nos motivations. Sommes-nous prêts à être des serviteurs humbles? Seigneur Tout-Puissant, merci pour la lumière du jour, pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous, et pour ton amour qui ne faillit jamais. Seigneur, comme le soleil se lève pour illuminer la terre, nous te louons pour la lumière de ton esprit qui éclaire nos cœurs. Tu es le Dieu d'amour, le Créateur de toutes choses, et nous t'adorons pour ta fidélité inébranlable. Nous te remercions pour ton serviteur Jean-Baptiste, qui nous montre l'exemple parfait du service désintéressé. Jean a vécu pour te glorifier et pour préparer le chemin pour ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Ce matin, nous désirons apprendre de son exemple. Seigneur, comme Jean-Baptiste, enseigne-nous à vivre pour toi et non pour nous-mêmes. Trop souvent, nous cherchons la reconnaissance des autres. Nous voulons être vus, admirés et célébrés. Mais Jean, dans sa grande humilité, a choisi de s'effacer pour laisser toute la place à Jésus. Seigneur, aide-nous à comprendre que notre appel est de diriger les autres vers toi et non vers nous-mêmes. Apprends-nous à dire, comme Jean, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Seigneur, trop souvent, nous nous accrochons aux relations, aux possessions ou aux titres comme si tout cela nous appartenait, mais ce matin, nous voulons te remettre tout. Apprends-nous à laisser de la place aux autres, à écouter, à encourager et à bénir sans attendre de retour. Aide-nous à voir dans les autres non pas des rivaux ou des menaces, mais des frères et sœurs créés à ton image. Comme Jean, aide-nous à nous réjouir sincèrement de leur succès et de leur croissance, même si cela signifie que nous devons lâcher prise. Seigneur, Jean a été envoyé pour préparer le chemin pour Jésus. Il a été une voix dans le désert, criant « Préparez le chemin du Seigneur ». Ce matin, nous te demandons, quelle est la mission que tu as placée sur nos vies? Aide-nous à discerner ton appel. Donne-nous le courage de nous lever et d'être une voix pour toi dans nos familles, nos communautés et nos lieux de travail. Seigneur, que nos paroles et nos actions préparent le chemin pour que d'autres te rencontrent. Seigneur, ce matin, nous prions pour nos familles et nos amis. Aide-nous à être des témoins de ton amour pour eux. Aide-nous à les servir avec patience et générosité. Nous prions également pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, utilise-nous pour leur montrer ton amour. Donne-nous les mots justes, les gestes d'amour sincères et une foi contagieuse qui les attirera vers toi. Seigneur, Jean-Baptiste s'est réjoui lorsque ses disciples ont suivi Jésus. Il ne s'est pas accroché à son rôle, mais il a trouvé sa joie dans le fait de voir ton plan se réaliser. Ce matin,
nous te demandons la grâce de trouver notre joie en toi. Aide-nous à nous détacher de nos propres ambitions et à célébrer ton œuvre dans nos vies et dans celles des autres. Seigneur, remplis-nous d'une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Seigneur, comme Jean-Baptiste, aide-nous à marcher dans l'humilité et dans l'amour. Aide-nous à vivre chaque jour avec un cœur de serviteur, prêt à donner, à aimer et à pardonner. Apprends-nous à ne pas chercher la gloire pour nous-mêmes, mais à tout faire pour ta gloire. Que nos vies soient un reflet de ton amour et de ta grâce. Seigneur, alors que nous commençons cette journée, nous te remettons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Conduis nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous te demandons de nous protéger des distractions, des tentations et des pensées négatives. Remplis nos cœurs de paix et de confiance en toi. Merci Seigneur, pour ton amour et pour ta présence constante. Nous te louons et te glorifions, maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous prions. Amen.